Le gars arrive à la chaire et annonce « Eh bien, vous savez que nous sommes dans une série sur 1 Pierre, et nous sommes arrivés au chapitre 3, versets 14 à 22. Alors, nous allons simplement sauter ce passage. C'est tellement étrange que je ne sais pas ce qui se passe ici. Alors, nous allons l'oublier. » Et il l'a fait. Je raconte souvent cette histoire sur le passage de 1 Pierre 3 parce qu'il s'agit de guerre spirituelle. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui pensent « c'est un passage fou. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit de guerre spirituelle ?» Qu'est-ce que Pierre va jeter dans le mixeur avec 1 Pierre 3, 14 à 22? Je vais attendre voir quel en sera le repas. Bon, nous avons Noé, nous avons son arche, nous avons des esprits en prison, nous avons la résurrection. Nous avons encore des esprits enchaînés. Nous avons encore des esprits enchaînés en prison. Nous avons Jésus. Que se passe-t-il ici? Quelle relation possible? Qui se souille avec des anges. Cela a dû être une mauvaise journée pour Pierre, qui se dit « Je ne sais pas quoi écrire, alors je vais tout jeter dans ce passage. On le découvrira plus tard. » Alors, quelle relation ont toutes ces choses? Eh bien, laissez-moi vous raconter mon histoire à moi. Nous étions dans l'État de Wisconsin, à la recherche d'une église. Nous pensions en avoir trouvé une dans laquelle le pasteur prêchait à travers le livre de 1 Pierre. Les semaines suivantes, nous avons fréquenté plusieurs autres églises, puis nous sommes revenus à la première parce que le ministre devait prêcher à partir de 1 Pierre chapitre 3 ce jour-là. Je pensais que ce sermon scellera l'affaire, parce que ce sont des passages étranges, et c'est amusant de prêcher à ce sujet. J'avais hâte d'entendre ce que le ministre allait dire à ce sujet. Je n'ai pas vu cela arriver qu'une seule fois. Le gars arrive à la chaire et annonce « Eh bien, vous savez que nous sommes dans une série sur 1 Pierre, et nous sommes arrivés au chapitre 3, versets 14 à 22. Alors nous allons simplement sauter ce passage. » C'est tellement étrange que je ne sais pas ce qui se passe ici, alors nous allons l'oublier. Et il l'a fait. J'étais tellement abasourdi que je ne savais quoi dire. Une autre église où vous ne vous intégrez pas. C'était comme si le gars avait hissé un drapeau blanc sur un poteau pour se rendre. La seule chose qui me passait par la tête, à part que nous ne reviendrions pas dans cette église, était « Ne pourrais-tu pas simplement essayer? Tu devrais le faire. Fais semblant si tu le dois, mais essaie de prêcher à partir de ce passage. » En fait, 1 Pierre 3, 14 à 22 n'est pas terriblement compliqué. On doit seulement savoir comment aborder le passage, savoir ce que fait Pierre. J'aime l'illustrer de cette manière. Tout est une question de typologie. Certains demanderont, que dans le monde est-ce que la typologie? Eh bien, nous savons ce qu'est une prédiction prophétique. C'est un énoncé verbal sur quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Un type est une chose non verbale, une institution, un événement, une personne qui préfigure quelque chose dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est une prophétie non verbale. Par exemple, l'agneau de la Pâque est un type de ce qui s'est passé chez Jésus. C'est une sorte de connexion entre les deux. Ainsi, lorsque l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains, il a employé Adam comme un type de Jésus, une préfiguration. En écrivant sur Adam, Paul enseignait la théologie en montrant comment ce que nous savons d'Adam préfigurait une partie de la vie de Jésus et de la théologie chrétienne. Paul a employé Adam comme faire-valoir, comme type. L'apôtre Pierre, cependant, n'emploie pas Adam comme type, il utilise plutôt l'histoire de Enoch. Nous apprenons en lisant le livre de 2 Pierre que Pierre connaît bien le contenu du livre d'Enoch, car il fait allusion au matériau d'Enoch, tels que les esprits en prison, qui n'apparaissent pas dans le livre de la Genèse chapitre 6, mais proviennent d'une autre littérature. Pierre emprunte l'histoire d'Enoch, avec laquelle il suppose que ses lecteurs sont familiers. Donc, si vous connaissez l'histoire, alors vous savez qu'Enoch a marché avec Dieu avant le grand déluge. Vous connaissez les fils de Dieu, que le livre d'Enoch appelle les veilleurs, que Dieu a condamnés. Selon l'histoire du livre d'Enoch, les veilleurs ont parlé avec Enoch, lui disant « Vous avez beaucoup de faveur auprès de Dieu. Alors pourriez-vous aller vers Dieu, lui demander de nous laisser sortir de prison, car nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait était mal et Dieu a raison. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller intercéder en notre faveur? » Alors Enoch va vers Dieu et lui dit la demande des veilleurs. Mais Dieu répond « Non, je ne les libérerai jamais. »
Enoch descend alors vers les esprits en prison et leur annonce qu'ils sont condamnés à jamais. Il part ensuite. Pierre connaît ces histoires liées au déluge, à l'arche, à l'eau, tout ça. Oh, c'est super. Ainsi, Pierre emploie tout cela pour refléter Jésus. Quand Jésus meurt, il descend dans les enfers, comme l'affirme le credo des apôtres. La tradition ecclésiale primitive liait le baptême chrétien à une dénonciation des puissances du mal dans les formules de baptême qu'elle récitait. Leur idée était que Jésus descend aux enfers, où il prêche aux esprits en prison qui ne sont pas des humains morts. Oui, et je pense que beaucoup de chrétiens imaginent même que c'étaient des esprits d'hommes justes de l'époque de l'Ancien Testament, qui ont maintenant la chance d'entendre l'Évangile. Ce sont les fils déchus des dieux qui sont en prison. Alors Jésus va là-bas et, permettez-moi de paraphraser, il leur dit « Je sais que vous ne vous attendiez pas à me voir ici, et que vous pensez probablement que votre patron a gagné la bataille, parce que me voici mort. » Il est le deuxième Enoch. La réponse est non, je n'ai pas été vaincu. C'est vous qui restez vaincu. Vous êtes toujours condamnés. Vous ne sortirez jamais de cet endroit. Mais moi, je vais sortir d'ici. C'est là qu'intervient la résurrection. Est-ce là que le Christ conduit les captifs en captivité? Ça, c'est quelque chose de différent. Certaines parties sont liées à cela, mais c'est un langage de conquête pour les puissances du mal. Cela concerne l'ascension. Oui, l'ascension, suivie de la venue du Saint-Esprit à la conquête des puissances du mal. Pierre joue en fait cette histoire, l'utilisant comme un type pour raconter l'histoire de la mort de Jésus, de son enterrement et de sa résurrection. C'est pourquoi il relie l'histoire au baptême. Quand on est baptisé, avoir cet esprit en tête, c'est avoir une bonne conscience devant Dieu par la foi. Le baptême est important parce que c'est un signe. Lorsque vous descendez sous l'eau et que vous en ressortez, vous imitez le trajet que Jésus a suivi. Paul a enseigné cela dans le chapitre 6 de Romains. Lorsque vous sortez de l'eau, vous imitez la résurrection de Jésus. Si vous avez cette histoire de Jésus à votre esprit, lorsque vous descendez dans l'eau et que vous en remontez, vous racontez cette histoire aux esprits qui sont en prison. Le baptême est une déclaration de qui est-ce auquel vous vous êtes aligné. C'est vraiment génial. Je vois maintenant les choses différemment. Quand quelqu'un se fait baptiser, c'est presque comme si le Seigneur le montrait devant les esprits, tout comme Jésus l'a fait. Vous restez là-bas, car je ne suis plus en accord avec vous. Le baptême du nouveau croyant a des témoins dans le royaume des morts. Le baptême n'a pas que des témoins humains. Voilà la partie surnaturelle du baptême. Quand nous pensons au baptême de la manière dont Pierre tire son analogie, alors qui d'autre reçoit le message sur le côté de qui nous sommes? Oui, les esprits le font. Ils se disent « Nous en avons perdu un autre, et nous sommes toujours ici-bas. »